dès début mars, dès le confinement, nous avons mis des accueils garderies pour les personnels qui n'étaient pas reçus à l'éducation nationale, à savoir le service des transports, les pompiers, la police, qui a depuis été repris par l'éducation nationale, mais dès le départ, nous les accueillons. Et dernièrement, nous avons élargi cet accueil. Le maire a souhaité que l'on puisse accueillir tous les personnels des commerces alimentaires et des commerces mobilisés et travaillant encore pendant ce confinement pour pouvoir permettre à tous de pouvoir travailler sereinement. Nous souhaitons faire démultiplier les centres en gardant des effectifs très bas pour éviter évidemment rester dans le cadre du confinement. Donc ces centres n'iront pas au-delà de 20, 22, 23 enfants. On a dès le départ mis en place des livraisons de courses aux gens qui ne pouvaient pas se déplacer via la réserve civile communale. Ils ont assuré dès le début du confinement plus de 30 livraisons par jour. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'il fallait qu'on se structure davantage. Donc, on a pris la suite de la réserve civile communale et on a monté toute une plateforme avec le partenariat du centre Leclerc-Saint-Isidore. Aujourd'hui, on a énormément d'agents mobilisés, une centaine d'agents, 70 de la ville et 30 bénévoles, qui sont majoritairement des étudiants qui s'étaient portés volontaires sur la plateforme mise en place par FACE 06, l'association étudiante. Et on a 90 livraisons jour assurées. On va bientôt pouvoir en assurer 100, même un peu plus. Et on a 230 appels par jour sur la plateforme, donc en moyenne. Hein. Donc, on planifie les livraisons sous 3 jours maximum. Le confinement donc, est un terreau fertile, donc des expressions et des émotions qui ressortent. Nous sommes maintenant dans une phase, au bout de 3 semaines de confinement, et effectivement, si on note une recrudescence donc, de comportements violents donc, qui est à prendre en compte, puisque effectivement, quand on est confiné avec toute la journée, avec des femmes, avec des hommes, avec des enfants. Donc, il peut y avoir aussi donc, une espèce de libération comme ça d'émotions qu'on ne peut plus contrôler et d'émotions incontrôlables. Bien parfois, ça peut peut-être réveiller aussi, et je dis délibérément ce mot, le monstre peut-être qui dort en chacun de nous. Alors concrètement, comment ça se passe? Déjà, la mise en place d'un numéro, donc le 04 13 13 49 00, donc c'est le numéro de téléphone de la ville. Nous avons mis en place aussi une plateforme de suivi psychologique qui est un premier filtre pour pouvoir permettre aussi aux femmes d'être orientées, accompagnées et tout simplement d'être écoutées. Nous avons mis en place les boutons d'alerte auprès des pharmacies. On a sensibilisé avec l'ordre des pharmaciens. Et comment ça se passe? Donc, les pharmacies sont équipées de boutons d'alerte. Justement, quand les femmes viennent peut-être acheter un médicament, elles peuvent déjà sensibiliser donc le pharmacien. Nous avons aussi les boutons, les bornes d'urgence que nous avons installées depuis fin 2019 sur les artères principales telles que Jean Médecin, Garibaldi et sur la promenade des Anglais. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 jours, je pense, il y a une femme qui a été victime d'une agression et qui a pu actionner cette borne d'urgence.